Jesus, I know that you are my Lord. Let the Holy Spirit come in our lives. Jesus, you are the one who drives the church. Mise en marche, c'est une question d'esprit. L'Église est le corps du Christ qui fait avec l'Esprit Saint. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons nos Bibles pour lire la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Le livre d'Exode, le chapitre 25, les versets 1 à 9. Exode, chapitre 25, les versets 1 à 9. Voici le texte, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. L'herbe sèche, la fleur fan tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette journée de vie et pour cette parole. Et toi-même nous nourrir, nous donner des forces pour notre vie de foi et notre marche après ton Fils Jésus. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce dimanche 2, nous l'avons annoncé que c'est le dimanche de dîme pour nos communautés. Nous savons depuis notre temps d'enfance et nos premiers pas dans l'Église, quand on apprenait le catéchisme, qu'il y a la dîme en fin d'année, et que chaque année, à la fin d'année, chacun doit donner 1/10 de ce que Dieu lui a donné tout au long de l'année. Loin des débats actuels, parce que de plus en plus, le monde s'est transformé en une véritable ruche de contradictions et de débats sur la question religieuse, notamment sur la question des offrandes à l'Église. Certains demandent pourquoi ils doivent donner de l'argent à l'Église. Je ne voudrais pas rentrer pour aller trop loin dans l'histoire de la vie. Mais je voudrais faire comprendre que dans toutes les époques, dès la nuit des temps, il y a toujours eu dans la société des personnes qui sont assez nantis, des personnes qui sont moyennes et d'autres qui n'en ont pas. Eh bien, les sociétés ont toujours travaillé comme cela se fait à notre époque. Vous avez quelque chose qui est très touchant. Très touchant. Et il y a plusieurs exemples comme ça. C'est les restos du cœur. Ça veut dire que la société s'organise. Et il y a toujours, depuis la nuit des temps, autant de Juifs anciens et autant de Jésus,
comme à notre époque, il y a toujours un système de répartition selon les générosités des gens. On donne parce qu'on sait que ça va aider quelqu'un quelque part. Le plus souvent, dans la Bible, on a constaté qu'il y avait le problème de la dette. La dette, elle a toujours existé. Parce que lorsque, au niveau du temps, voyez-vous, les 12 tribus d'Israël, il y avait une tribu qui était censée ne rien faire et que les autres devaient toujours donner des collectes pour que ceux-là qui sont au niveau du temps puissent vivre, c'est-à-dire que faire vivre le temps et vivre eux-mêmes du temps. Et ce qui fait que lorsqu'il n'y avait pas le reversement, on se retrouvait dans la dette. Ce n'est pas une histoire nouvelle. La dîme comme soutien, la dîme comme aussi responsable parfois des problèmes au niveau de l'Église. Parce que les gens donnent, à un moment donné, certains ne peuvent pas donner, ou ceux qui donnaient avant ne donnent plus. Plusieurs attitudes ont conduit à un débat aujourd'hui sur l'opportunité, n'est-ce pas, de donner de l'argent ou pas. Mais moi, ce texte nous donne quelques indications. Ça veut dire que l'Éternel parla à Moïse. Nous sommes ici là dans un rapport direct entre Dieu à l'époque et ceux qui sont ses serviteurs, notamment Moïse. Et il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Ça veut dire que Dieu c'est pas des suppositions. C'est pas que va draguer, va négocier. Qu'il m'apporte. Ça veut dire que nous sommes ici là dans ce qu'on appelle l'impératif. C'est un ordre qui est donné. Qu'il m'apporte une offrande. Et vous la recevez. C'est-à-dire que Moïse et son équipe doivent recevoir ce que les fils d'Israël donnent. Mais, bien aimé dans le Seigneur, voici ce qu'il est dit. Vous la recevrez pour moi. Donc ce qu'on donne, on ne donne pas ça pour Moïse. Mais Moïse reçoit ça pour Dieu. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais revenir encore sur ce point. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ça veut dire que Dieu voit. Il sait que certains ne veulent pas lui donner. Or, Dieu ne veut pas que la contrainte qu'il pose dans ce qu'il demande. Il veut que celui qui donne avec le bon cœur. Le thème, quand tu donnes à Dieu, donne avec un bon cœur. Quand tu donnes à Dieu, donne avec le bon cœur. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est une contestation où lorsque les hommes d'église, les pasteurs, disent donner de l'argent pour l'église, les gens se révoltent. Bien, il faut comprendre que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous devons accepter que lorsque les demandes sont faites et que les chrétiens voient que ce qu'ils donnent, ce n'est pas pour servir Dieu, mais ça sert plutôt les intérêts des individus qui demandent. Il y a problème. Du coup, le procès qui va se mettre en place sera: est-ce que si je n'ai pas donné, Seigneur, parce que celui à qui est là quand je donne, il ne fait pas ce que toi tu demandes. Les débats, bien aimés dans le Seigneur, vont beaucoup. Sauf que l'ordre qui est donné, vous la recevez pour moi. Celui qui donne ne doit pas s'occuper de celui qui reçoit. Parce que celui qui reçoit est directement jugé par celui qui a donné l'ordre. Va demander, va dire, et qu'on te donne. Parce que quand on te donne, tu l'appelles ça pour moi. Qu'est-ce qu'il faut donc donner, bien aimé,
Seigneur. Moi, je pense que donner avec le bon cœur ne peut commencer d'abord que si nous-mêmes nous avons un bon cœur. Parce que donner, regardez, Dieu ne veut pas bloquer les fils d'Israël. Il dit ceci, vous recevrez d'eux en offrande de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes, ainsi de suite, de l'huile pour le chandelier, des pierres, ainsi de suite. Donc, le Seigneur, quand il demande une offrande, cette offrande, c'est à nous de trouver ce que nous avons pour pouvoir donner. Ça peut être, on a vu cela à l'époque, les familles organisaient souvent quand il y avait la dîme, les autres venaient même avec la nourriture, des dons de nourriture à l'église. Et il y a des femmes au pays qui ont fait des champs, et ces champs-là, c'est pour la dîme. Ça veut dire qu'elles ne font rien, elles bichonnent le champ, elles arrangent tout, et quand il y a la production arrive, lorsqu'il y a la dîme, elle appelle les enfants, elle appelle les petits-enfants, tout le monde on transforme en jardin. Quand le moment est venu de donner, chacune vient, elle déverse. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu donnes à Dieu, donne avec bon cœur. Lorsque moi j'ai vu ici, j'ai vu la diversité de ce que l'on peut donner. Mais quelle est même cette histoire? Pourquoi Dieu demande? Mais Dieu demande parce qu'il a compris que l'être humain est incapable de comprendre là où il y a son intérêt. Parce qu'à la fin, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Quand tu donnes à Dieu, Dieu vient s'installer en toi. Ça veut dire que c'est un bien aimé dans le Seigneur. La construction du sanctuaire, c'est pour qui? Le sanctuaire, il faut le construire dans son cœur. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on commençait, j'ai dit que chantons ce cantique-là. L'autre qui dit qu'on va dire, regarde l'étranger qui est. Attends, nous sommes dans cette période qui commence donc. Nous sommes à la période de l'Avent. La venue du Seigneur Jésus-Christ. La venue du Fils de Dieu dans l'histoire humaine. Dieu veut venir habiter. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Ouvre la porte. Donne au Seigneur. On donne au Seigneur. Donne avec amour. Il veut venir habiter. Il t'a déjà annoncé que voilà, je veux venir. Mais donne l'offrande. Vous ne voyez pas, bien aimé dans le Seigneur, une projection déjà pour ce qui s'est passé lorsque les mages sont arrivés auprès du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert, n'est-ce pas, leur peau. Ils ont commencé. Est-ce qu'on les a pas obligés de voyager avec tant de valises et tant d'argent? Mais quand on est en présence du Seigneur, il faut donner avec joie. Si tu donnes à Dieu, donne avec bon cœur. Donne avec bon cœur. Donnons donc déjà nous-mêmes et nos cœurs déjà au Seigneur pour que ce que nous avons puisse suivre. Que l'Éternel lui-même bénisse le partage de sa parole de ce jour. Amen. Prions au Seigneur. Éternel notre Dieu, ta parole, chaque fois qu'elle retentit, elle nous touche. Parce que tu nous parles. Tu nous donnes les indications nécessaires pour notre bien-être dans ce monde, le temps de ce passage et de notre relation avec toi. Tu nous incites à te donner des offrandes avec bon cœur. Seigneur, permets que ce message et cette leçon soient en chacun d'entre nous, ce jour, demain, et durant tout le chemin que nous avons à faire, avant ce moment où tu nous rappelleras à toi.
Bénis-nous dans ce que nous avons et dans ce que nous te donnons. Permets que nous puissions transmettre aussi auprès des nôtres la révélation de ta parole. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Est la source qui produit du bon fruit. L'amour, 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 l'amour.